Mesdames et messieurs, très chaleureusement, je vous salue, ô frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur abonde, surabonde en vous. C'est un réel plaisir pour moi, en ce jour nouveau, d'être en face de tous. Et comme à l'accoutumée, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Recevons-la les cœurs grandement ouverts, car Dieu, notre Créateur, nous parle. Aujourd'hui, le thème qui nous conduit, c'est celui-ci. La parole de Dieu. Pour quel but? La parole de Dieu, pour quel but? Voilà le thème conducteur, directeur. La parole de Dieu. Comme pour dire que notre Dieu, le Tout-Puissant, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il parle. Il nous parle. À nous. Ces créatures, au monde entier, puisque c'est lui qui nous crée, qui crée toutes choses, au ciel, sur la terre et sous la terre. Il nous parle. Pour quel but? N'est-il pas un père? Un père, face au fils, doit parler, doit communiquer. Et le fils, de son côté, que devrait-il faire? Devrait écouter le Père pour mieux le connaître, mieux le comprendre et lui obéir, le cas échéant. La parole de Dieu, pour quel but? Elle s'adresse à nous, à tout le monde, la parole de Dieu. Il n'y a pas de gens à exclure. Tous sont appelés à écouter, à prêter l'oreille. Que dit Dieu? Celui-là qui nous crée, de qui nous dépendons, qui nous donne le souffle de vie, la respiration et toutes choses. Pour nous chrétiens, le Seigneur dit ceci dans les Saintes Écritures. Et là, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous donnons la parole de Dieu. Et nous prêchons Jésus-Christ qui est au centre, la pierre angulaire de la Bible, des Saintes Écritures. Tout tourne autour de lui et nous le proclamons, nous l'élevons et nous parlons de lui parce qu'il a la parole de la vérité, de la justice, de la sagesse. Il est fils de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, oh, que de richesse! Quelle richesse! Cette parole-là diffuse. Et nous devrions prêter oreille. Écoutez ce que Dieu nous dit. Et à travers cette écoute, nous saurons qui il est, comment il se comporte avec des peuples, des nations, des royaumes, avec le monde en général, et avec ceux-là qui témoignent de lui. Donc, bien-aimé, reçois positivement cette parole. La parole de Dieu. Pour quel but?
Est-ce qu'elle est importante? Quel impact? Quelle finalité elle vise? C'est pourquoi il y a des prédicateurs, les hommes de Dieu, des servants de Dieu, dans le monde entier. Ils se lèvent à toute heure, en tout lieu, pour parler, pour donner cette parole. Pour quel but? Essayons, de manière succincte comme cela, non exhaustive, de donner juste quelques pistes. Ainsi, pourrions-nous comprendre pourquoi Dieu parle et voudrait que cette parole soit relayée et aille jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Je voudrais premièrement te dire que Dieu fait un constat amer, ou des constats amers, concernant son peuple, pour ne même pas dire les hommes en général. Il y a un constat amer. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 4, au verset 22, qui nous dit: certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il fait ce constat. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Mais pourquoi? Parce qu'il ne l'écoute pas. Parce qu'il ne l'entend pas parler. Parce qu'il fait de sa parole un moindre cas. Il n'est pas attentif. Il le met de côté. Et le cœur de Dieu en est attristé. C'est pour cela qu'il le dit. Au travers de la bouche d'un prophète, de son serviteur, de son envoyé. Certainement, mon peuple est fou. Certainement. C'est sans contredit. Et cette parole est d'actualité aujourd'hui. Beaucoup font très peu cas de la parole, de ce que Dieu dit, ce qu'il demande, ce qu'il attend de nous, parce qu'il a parlé. Certainement mon peuple est fou. Nul ne saurait contredire cette assertion, cette déclaration de Dieu. Il ne me connaît pas. Mais pour connaître Dieu, bien-aimé, il faut passer par sa parole, circonscrite dans les Saintes Écritures. Ce sont des enfants insensés. Oui, forcément, nous serons insensés du fait de cette ignorance-là. Et il dit que nous sommes dépourvus d'intelligence. On dira d'un enfant qu'il est très intelligent à l'école. Mais aux yeux de Dieu, tant que Dieu n'est pas intégré dans sa vie terrestre, pour lui, il n'est pas intelligent. L'intelligence, au regard de Dieu, doit impliquer notre connaissance de lui, Dieu. Et écoutez ce que notre prophète, dénommé Ésaïe, dira. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, au verset 3, qui nous dit: le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mais le Seigneur nous compare à qui ici? Aux animaux plus intelligents que nous. Le bœuf connaît son possesseur, mais l'homme ne connaît pas son créateur, dit Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est très triste. Parce que la parole de Dieu est négligée, dans le sens où très peu de gens ont
l'engouement et la pulsion vers la connaissance de Dieu, de sa parole. Il y en a. Mais au regard de toute la masse numérique des hommes dans ce monde, ils sont combien qui veulent connaître Dieu? Et pour le connaître, lire sa parole, la méditer, pour s'instruire, pour soi-même et pour la diffuser, comme le faisait Esdras. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. C'est-à-dire le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu. Revenons à Jérémie chapitre 8 au verset 7. Toujours Dieu qui nous compare aux animaux. Jérémie 8, 7 nous dit: même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel, les voies de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Mais c'est un constat amer pour des gens sensibles. Oh, il dit waouh, c'est grave ça, pour ne pas dire gravissime. Oui. C'est pour cela que le Dieu nous qualifie d'insensés, d'hommes et de femmes dépourvus d'intelligence. Parce qu'il n'est pas considéré dans notre répertoire, dans le répertoire de beaucoup, dans l'agenda de beaucoup. Dieu, sa parole, oubliée. Voilà. Constats amers de Dieu. Il parle de son peuple comme d'un peuple prostitué, infidèle. Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 4, au verset 12, qui nous dit: mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. La prostitution, c'est l'abandon du maître, de l'époux, du conjoint ou de la conjointe. C'est la prostitution. C'est l'infidélité vis-à-vis de celui-là auquel nous sommes naturellement, spirituellement attachés. Mon peuple consulte son bois. Écoutez, cette parole nous parle de manière claire aujourd'hui. Combien ont mis Dieu de côté pour aller consulter le bois, le fer, l'étain, des choses qui n'ont pas de vie, des créations de Dieu. Les gens les consultent. Ils mettent l'accent à se confier aux hommes mortels en mettant Dieu de côté. Et vous voudrez que le bois dise quoi à l'homme? Je ne parle pas de ceux-là qui vont sculpter des dieux en leur donnant des formes diverses. Ça peut être des têtes d'aigle, ça peut être des animaux doublés des faces d'hommes, ça peut être des choses qui représentent Dieu. Mon peuple consulte son bois. C'est lui qui a créé le bois, la verdure, le bois, l'arbre. Et voilà. C'est pour cela qu'il nous appelle peuple
insensé, dépourvu d'intelligence. Il nous crée à son image et à sa ressemblance. Donc nous devrions lui ressembler, parce qu'il nous donne ses atouts. Mais comment imaginer qu'un homme, un être sensé, consulte le bois pour lui dire, bois, parle-moi, même si ce bois est chargé de symbolisme que nous lui donnons. Quelque part, derrière certains de ces bois, se profile l'image du diable, qui tout simplement trompe les gens. C'est pour cela que Ésaïe dira dans le chapitre 45 au verset 20, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Un Dieu est supposé apporter des réponses, supposé sauver, délivrer, libérer, conduire. Mais il y a Dieu et Dieu, le véritable, le Créateur, et toute cette panoplie de faux, avec faux Dieu, avec petit D. C'est cela, la parole de Dieu. Pour quel but? Tu comprendras. Alors, en revenant chez Ésaïe, chapitre 3, verset 12, le Seigneur nous dit ceci. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Oui, c'est la vérité. Beaucoup de ceux-là qui sont supposés donner la bonne voie, la parole de Dieu, sans fioriture, la parole de Dieu, sans qu'elle serpente, la parole de Dieu en toute vérité, dans le but de faire connaître, dans le but d'amener les gens à la repentance, parce que Jésus-Christ est venu pour cela. La parole de Dieu nous le demande, repentez-vous, revenez à moi, peuple infidèle. Beaucoup donc ne mettent plus l'accent là-dedans. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. C'est pourquoi, bien-aimés, il est impératif que les uns et les autres lisent la Bible avec l'esprit ouvert, de manière constante, régulière, pour la méditer, pour comprendre, parce que Dieu se fait comprendre et il dit, ceux-là qui me cherchent me trouvent, je me laisse trouver. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Oui, il faut y aller, il faut avoir cette volonté. Et là, une fois cette parole ouverte devant nos yeux, nous saurons ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien. Dieu nous parlera directement. Tu te souviens de ce que Osée a dit? Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? Des choses du monde? Non. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de l'histoire des ancêtres? Non. Il lui manque la connaissance de Dieu, de sa parole, de ce qu'il dit. C'est pour cela que beaucoup sont détruits. C'est pour cela que beaucoup meurent, marchent dans des pistes, des chemins, des sentiers qui les dirigent droit à la perdition. Mon peuple meurt, mon peuple est détruit. Il est aveuglé du fait de ce gros voile d'ignorance de ce que moi, l'Éternel, dit-il, dit. Et il y a des conséquences à cela. Ésaïe 5, 13 dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain
emmenés captifs. Oui, rattrapés par l'ennemi, qui se sert généralement de l'ignorance des gens. On tombe dans les pièges de l'ennemi par ignorance. On ne connaît pas les voies de Dieu. Parce que Dieu vient nous aviser des ruses, des stratégies, des tactiques du diable. Dieu nous avise. Faites attention, mes enfants. Prêtez oreille à ce que je vous dis. Vous serez avisés de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Voilà. Le diable, l'ennemi numéro un de l'homme, son adversaire, profite de l'ignorance des gens pour les finir, les détruire, les clouer, les saccager. Nous en sommes témoins tous les jours de l'ignorance de beaucoup qui ont mis en avant leur propre volonté face à la volonté de Dieu. L'ignorance. Alors, pourquoi la parole de Dieu? Mais c'est pour nous sortir de cette ignorance-là. Elle nous permettra de connaître qui est Dieu. Quelles sont ses voies qui sont nécessairement bonnes, salvatrices, bienfaisantes. Les voies de Dieu, la parole de Dieu, ses préceptes, ses ordonnances, mais sont bien pour nous. C'est un Père merveilleux qui aime ses enfants malgré leur rébellion, leur tétutesse. C'est pour cela qu'il est patient, compatissant, miséricordieux. Tous les jours, il nous tend la main. Venez, écoutez-moi. Venez, j'ai pour vous des projets de bénédiction, de bonheur, de paix. L'avenir que je vous prépare est glorieux auprès de mon Fils. Mais pour que cela s'accomplisse, écoutez ma voix. On n'a pas Dieu parce qu'on le déclare de bouche. On a Dieu. Cela se voit dans sa marche quotidienne avec lui. On a Dieu lorsqu'on a sa crainte. Et on aura sa crainte parce qu'on le connaît. Tu ne saurais dire que tu connais Dieu sans avoir sa crainte. Quiconque connaît vraiment, je parle d'une fusion intime, a forcément la crainte de Dieu. Qui ne craint pas Dieu, mais le déclare de bouche, ne le connaît pas. Parce que si tu le connais, tu sauras qu'il est bon, patient, miséricordieux, mais redoutable. Oui. Et c'est pour cela que beaucoup sont instantanément, parce que le diable n'entend que cela, emmenés captifs, c'est-à-dire prisonniers, esclaves. Et le diable en profitera pour les clouer davantage, pour les noyer, pour en faire son marchepied. Le diable marche comme cela sur les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas ses voies, et ils ne savent, et sans les connaître, ils ne le suivront pas. C'est tout à fait normal, logique. Osée chapitre 4, verset 1 nous dit: écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Ce qu'il disait à l'époque d'Osée est valable ce jour. Le Seigneur nous appelle, venez, écoutez-moi. Oui, il a un procès avec les habitants du pays. De cette époque-là comme d'aujourd'hui. Le procès c'est quoi? Il n'y a point de
vérité dans nos vies. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Les gens évoluent hors de la sphère de la vérité, de la miséricorde. Et c'est la vérité. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Oh Seigneur, viens à notre aide. Nous t'appelons. Que ton règne vienne. Nous te le demandons avec instance. Que ton règne vienne. Afin que, en rayant dans nos vies, nous puissions mettre le genou au sol. Parce que devant toi, nous nous prosternons. Parce que tu as la parole de la vie, la parole de la vérité. Au verset 6 nous dit, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donne tout ce que tu voudras donner à Dieu, c'est très bien. Donne les offrandes à Dieu autant que tu voudras, c'est très bien. Donne autant de tes richesses à Dieu pour quelque motif que ce soit, c'est très bien. Mais Dieu te fait dire aujourd'hui, au travers de sa parole, car j'aime la piété. La piété. Tu tisses une relation personnelle avec ce Dieu-là. C'est ce qu'il aime. Que tu t'assoies comme cela, sous ses pieds, pour l'entendre parler. C'est ce qu'il aime. J'aime la piété et non les sacrifices. Tout ce que tu donneras à Dieu, sans amour, sans piété, sans sa crainte, c'est comme si tu ne fais rien du tout. Ça ne l'émeut pas. Ce qui émeut, ce qui fait bouger Dieu, c'est l'état de ton cœur, la manière que tu marches avec lui, la crainte que tu as de lui. Parce que Dieu, on ne l'achète pas. Dieu n'est pas à vendre. Dieu se donne à nous par amour. Il se livre à nous par amour, mais d'un amour infiniment grand. Oui, ce qu'il attend en retour de nous, c'est la reconnaissance. Oui, que son Fils n'est pas mort en vain pour nous. La reconnaissance que nous avons un Maître, un Dieu, un Père, qui nous dirige, qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, pour le suivre, et suivre l'exemple de son Fils unique et bien-aimé, qui est un parfait modèle pour nous. C'est exact, bien-aimé. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, la parole de Dieu, et cette vérité-là vous sortira de l'obscurité, de toute forme d'obscurantisme. Cette vérité-là que vous connaîtrez en lisant la Bible, en la méditant et en tâchant de la suivre autant que faire se peut, aidé par l'Esprit de Dieu, dans nos prières, dans nos jeûnes. Oh, bien-aimés, cette vérité-là qui nous a franchis nous sort totalement de toute forme d'ignorance. N'oubliez pas le thème. La parole de Dieu est pour quel but? Pour que nous connaissions la vérité. Pour que cette vérité nous libère.
Et en connaissant la vérité, le Seigneur va s'intéresser à quiconque la cherche, lui donnera son esprit, lui ouvrira davantage son cœur, cheminera avec lui. Pourquoi? Parce que tu lui auras en retour prouvé ton amour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Aimons Dieu. Aimer Dieu ne nous empêche de vivre heureux dans ce monde. Aimer Dieu ne nous met pas des barrières à jouir de la vie dans ce monde. Mais ce sera fait dans la sainteté, la pureté, la sanctification. Ce sera fait de manière honnête. Parce que le Seigneur ne nous met pas dans ce monde pour que nous graissions les dents matin, midi, soir. L'ennemi va profiter de notre ignorance pour nous botter de toute manière. Pour briser notre échine, casser notre colonne vertébrale. Donc nous ne pouvons pas accuser Dieu. Dieu n'est pas celui qui abandonne, c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui sommes coupables et fautifs. Une seule chose devant ce Père, si miséricordieux, c'est lui revenir en toute humilité. Voilà, bien-aimé. La parole de Dieu, pourquoi? Pour quel but? Oui, les enfants de Dieu se disent enfants de Dieu, fils de Dieu. Mais nous avons besoin de cette parole au quotidien. Elle nous raffermit, elle nous édifie, elle nous cimente dans notre position de manière inébranlable. Elle nous permet d'être dans la correction. Oui, parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est s'éloigner de ce qui est vrai, du bon chemin, pour de temps en temps prendre des pistes qui ne glorifient pas Dieu. Mais la lecture de la parole, dans la crainte de son nom, nous remet toujours sur le bon et le droit chemin. 1 Timothée chapitre 3 verset 15 nous dit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous devions savoir, afin que tu saches, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Pour savoir comment il faut se conduire, il faut connaître et avoir les éléments de ce que Dieu dit. D'où l'importance de la parole de Dieu. Elle est capitale. Elle est prépondérante dans la vie de ceux-là qui disent, qui veulent suivre Dieu, qui se réclament comme fils et filles de Dieu. Ce que Dieu veut est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 4, qui dit: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que, entre autres, Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés, sauvés de la mort, sauvés de la perdition, parce que le salaire du péché, le salaire, la sanction du péché, c'est la mort. Mais il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire ne meurent pas, et parviennent à la connaissance de la vérité, d'où la parole de Dieu. Il veut que tout le monde, tous les hommes parviennent à la connaissance de la parole, de sa parole. Bien-aimés, j'espère que cette parole est en train de toucher les fibres de ton cœur. C'est Dieu qui te parle. Ce Dieu-là qui t'aime tant.
qui n'oublie personne. Il s'adresse aux justes comme aux païens. Il s'adresse à tous. Il faut mettre Dieu au centre de nos vies. Et quiconque voudra le faire devra forcément intégrer la notion de la parole de Dieu à connaître. C'est pas compliqué. Ma volonté est loin d'être celle de Dieu. Ma volonté. La volonté de beaucoup est loin d'être celle de Dieu. Beaucoup se disent, moi je pense que, je crois que, parlant de Dieu, je pense que Dieu est ceci. Il ne faut pas penser, tu n'as pas besoin de penser. Tu peux te tromper dans tes pensées. D'ailleurs, il dit que les pensées des hommes sont très loin de mes voix et de mes pensées. Il faut connaître la pensée de Dieu. Et il faut être suffisamment honnête pour dire que oui, je ne connais pas. Que dit Dieu? Montrez-moi ce qu'il dit à tel ou tel sujet. Et quand tu l'auras lu dans la Bible, alors, marche selon ce que tu lis et non selon ce que te diront beaucoup qui peuvent, si tu es ignorant, te tromper. Ézéchiel 28, 6. Dieu dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, puisque tu estimes que tu es sage, comme le faisait Lucifer. Et ils souilleront ta beauté. Et ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc ta volonté, c'est laquelle? C'est fâcheux, c'est désastreux de prendre des résolutions, de se nourrir des pensées qui sont très loin de celles de notre Seigneur. C'est fâcheux. Je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Et ils tireront leur épée contre ton éclatante sagesse. Donc quiconque considère sa volonté comme première, mettant à la remorque celle de Dieu, à court de danger. Là, en danger, lorsque tu seras donc sous les pattes de l'ennemi, est-ce que tu vas agir comme Dieu? Il dit, tu seras homme et non Dieu. Parce que ceux qui ont la parole de Dieu, qui le connaissent, forcément connaissent l'ennemi. Et jamais ne peuvent être sous la botte de l'ennemi. Jamais. Tu connais Dieu, tu as sa parole, tu as ses armes, tu as son autorité, sa puissance, son esprit. C'est l'ennemi qui est sous tes pieds. Authentique. Éphésiens 4, 25 nous dira, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. Membres. J'ai un corps et dans ce corps il y a des membres rattachés tous les uns des autres, formant un ensemble. Voilà à quoi nous compare Dieu.
Donc, entre ces membres-là, renoncez au mensonge. Mais allez voir comment les hommes, tout naturellement, se mentent comme cela, sans soucier. La parole de la vérité n'est pas dans la bouche, parce que le cœur est tortueux. Les rapports ne sont plus faits de manière naturelle, sans intérêt. Tout est calculé. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est des flatteries. C'est des termes laudatifs. Ça dit qui loue. Quand bien même le cœur est noir. Pour faire plaisir. Pour chercher un intérêt quelconque. Pour tirer des gains. Forcément sordides. Malsains. Le Seigneur nous demande la vérité. Et cette vérité, nous l'aurons et nous l'avons lorsque nous connaîtrions la parole de Dieu, qui est un Dieu de vérité. Tout fils de Dieu qui connaît cette parole, tout vrai, authentique, fils de Dieu, ne pourra proférer des mensonges, s'acclimater à tout ce qui est injuste, mensonger. Pas du tout. Bien-aimés, nous sommes à l'école de Dieu. Bien-aimés, ce jour, le Seigneur nous parle tous. Nous sommes dans Hébreux 10, 36, qui nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Dieu, dans sa parole, nous promet beaucoup de choses. Et il est fidèle pour les accomplir. Sa parole, ses promesses, jamais ne viennent à nous sans effet. Pour cela, cette parole, la bouche de Dieu nous dit, soyez persévérants, soyez persévérants, soyez patients, soyez édifiés, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Greffez-vous sur une foi forte. J'ai prié pour vous, afin que jamais votre foi ne défaille. Quand tu liras cela, quand tu as cette parole de Dieu intégrée à toi, quels que soient les vents et les marées, tu seras debout. Malgré les cyclones et les tempêtes, tu seras inébranlable. Alors, bien-aimé, sois debout, sois édifié. Quels que soient les vents et les marées que tu rencontrerais, de manière d'ailleurs momentanée, sois persévérant, persévérante, ferme, engagé, déterminé, décidé. Voilà ce que te demande la parole. Voilà ce que te dit Dieu. Après avoir accompli la volonté de Dieu dans la persévérance, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Oui, et l'ultime bénédiction, la vie auprès du Seigneur Jésus-Christ. Après notre départ de ce monde. Oui, 1 Jean chapitre 2 verset 17 nous dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si tu veux demeurer éternellement, fais la volonté de Dieu. Et pour la faire, connais la parole de Dieu, sa parole. Ne te borne pas à l'écouter, mais applique-la. Évoluons. Malachie chapitre 2 verset 1 nous dit quelque chose de très intéressant. Malachie 2, 1 nous dit, maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences
et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Ce Dieu-là n'a pas changé. Cette parole est d'actualité. Quelqu'un a été béni, a commencé à marcher avec Dieu. Ne rend pas gloire à Dieu au regard de tout ce que Dieu a fait pour lui. Rentre dans ses vomissures et dans le monde. Vous pensez que Dieu fera quoi? Mais il se retire. C'est le cas de beaucoup. Je maudirai vos bénédictions et finalement ils perdent tout. Les bénédictions de Dieu se conservent dans une marche saine, particulière, sanctifiée avec le Seigneur. Les bénédictions de l'Éternel se conservent lorsque Dieu constamment y est impliqué. D'ailleurs, avec ces bénédictions de Dieu, tous les jours, il en redonnera. Il va en rajouter. Il va multiplier. Mais Dieu te bénit aujourd'hui. Tu te perds dans cette élévation. Tu ne fais plus cas de lui. Tu rentres dans le monde, dans les broussailles. Et on vient te tromper avec les morceaux de bois, les écorces, avec les barres, tout ce que tu voudras. Honnêtement, tu ferais quoi à la place de Dieu? Tu es dans ce qu'on appelle l'infidélité, dans ce que Dieu appelle l'infidélité, la prostitution. Clairement dit. Clairement dit. Oui, je les maudirai, c'est-à-dire je maudirai vos bénédictions parce que vous n'avez pas pris à cœur de garder mes voies. Quand Dieu dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire qu'il n'a pas changé. D'ailleurs, dans le naturel, dans la vie de tous les jours, nous sommes témoins de gens qui ont eu un premier amour avec Dieu de manière engagée. Et en cours de route, ils ont été rattrapés par le péché, rattrapés par le mal. Les mauvaises compagnies se sont déroutées. Les premières bénédictions de Dieu reçues par ce peuple, ces gens-là, n'est pas multipliées. Le Saint-Esprit de Dieu attristé se retire. Et lorsqu'on a commencé avec Dieu, et honnêtement, les gens se retirent ainsi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ok, comme Dieu s'est retiré, ils vont chercher des pouvoirs auprès du diable. Bien-aimés, j'espère que la parole de ce soir, je l'espère vraiment et vivement, que la parole de ce jour est en train de t'édifier. L'importance de la parole de Dieu. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. S'offrir de manière saine à Dieu, lui offrir le cœur en totalité, sans réserve. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est un sacrifice que de s'offrir à Dieu. Parce qu'il va nous amener à renoncer à beaucoup de choses de ce monde-ci. Le monde passe, c'est convoitise aussi. Avec Dieu, nous serons dans ce qu'on appelle la stabilité. Oui. Et là, c'est une affaire individuelle. Nous avons le devoir, comme parents, de montrer le chemin de Dieu, le vrai, à nos enfants, de leur donner la parole, c'est-à-dire ouvrir la Bible pour dire voici ce que Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit,
Dieu veut, Dieu demande, Dieu veut ceci. Non, il rejette cela. Lorsque tu fais ça, voici comment il agit. Mais lorsque tu te comportes comme cela, voici comment il agira. C'est ce que nous devrions dire aux enfants. Depuis leur tendre enfance. Et eux-mêmes, tout grands, vont le confirmer. Parce qu'il dit, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Je ne mourrai pas à la place de mes enfants s'ils vont rejeter le Seigneur. Chacun rendra compte personnellement au Seigneur. La parole de Dieu fera de toi, si tu la reçois, avec amour et avec grâce, si tu la reçois, oh, le cœur grandement ouvert, la parole de Dieu fera de toi un juste, une juste. Elle te justifie. Tu n'es plus condamné. Pas du tout, dit Dieu dans sa parole. Moi, je voudrais vivre. J'aime vivre. Oui. Mais pour que je vive éternellement, parce que nos jours, à tous sans exception, sont comptés dans ce monde-ci. Si nous voulons avoir la vie éternelle, suivons la bouche de Dieu. Suivons la parole de Dieu. Lisons la Bible. Ne nous contentons pas. Ne nous contentons pas uniquement de ce qui est écrit par les autres. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la Bible elle-même, appuyez maintenant des commentaires. Ça, c'est très bien. Lisons la Bible, ne nous bornons pas seulement à réciter comme cela ou à lire comme des perroquets les versets de psaumes. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas important. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a, quand quelqu'un te dit que j'ai lu la Bible, posez des questions. Et ils vous diront non. J'ai mon psaume favori, le psaume 23. Et j'ai le 91. Voilà. La prière se résume à cela. Ce n'est pas ça. Pas du tout. La Bible a deux volets, l'Ancien Testament et le Nouveau. Tout cela est folie. Non, je n'ai que le Nouveau Testament et l'Ancien. Tu sauras comment Dieu a vécu avec les gens, comment. Avec son peuple, comment. Ça a commencé comment. Il faut lire tout cela, prendre le temps, de manière systématique de le faire. Il faut lire la Bible, elle nous sort de l'ignorance. Tu peux vivre dans le péché par ignorance. 1 Corinthiens 6, 9 le dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères, ni les efféminés et les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Alors si tu es dans l'une de ces rubriques, attention mon ami. Dans l'ignorance, beaucoup de gens vont à l'église prier tous les jours, parce qu'ils n'ont pas lu et ne savent pas qu'ils doivent. C'est un impératif, pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors il faut marteler cela aux gens. Pour trouver grâce devant les yeux de Dieu, il faut aller avec un cœur pur. C'est pour ça que de la bouche de Jésus que c'est dit, donc voilà, si tu as un problème avec quelqu'un, tu voudrais soit offrir quelque chose à Dieu, soit t'adresser à lui, arrange-toi à purifier ton cœur. Ne donne pas avec la colère, etc., etc., etc. Dieu te dira par exemple, dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu te le dit, c'est sa parole qui te le dit. Quand tu le connais, eh bien, cette parole met la paix dans ton cœur. Tu ne seras plus inquiet, tu dormiras en paix. Et tu vas honorer Dieu sur la base de cette parole que tu appliques. Je voudrais terminer avec ceci. 2 Timothée 3,16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, pour que tu sois accompli, propice à toute bonne œuvre, que tu ne sois plus dans l'ignorance, que tu sois une personne avisée. La parole de Dieu, lis-la, voilà son but. C'est une parole de vérité, c'est une parole qui nous façonne, qui nous transforme, qui nous change. Cette parole-là a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il te veut. Laisse-toi aller. Reçois Dieu. Reçois sa parole. Que cette parole bénisse tout le monde, toute l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen.